Salut à tous, bienvenue dans cette toute première vidéo de Story Hmong FR. Ici, je vais vous raconter des histoires Hmong, traduites en français pour que tout le monde puisse les découvrir. Des histoires de famille, d'amour, de tradition, et même parfois d'horreur. Même souvent d'horreur. Ce sont mes préférés. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour vous faire peur, mais plutôt pour vous accompagner, par exemple dans un long trajet, ou pendant que vous faites la cuisine, ou même le ménage. Je m'excuse d'avance si tout n'est pas parfait, mais je fais ça avec le cœur. Alors, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, partager ou laisser un petit commentaire pour me soutenir. Ah oui, si vous aussi vous avez une histoire à raconter, vous pouvez m'écrire. Tout sera en barre d'infos. Allez, je vous souhaite une bonne écoute et merci d'être là. Pour ma première vidéo, c'est une vraie histoire. Un amour, une foi et un choix impossible. Alors prépare-toi. Dans un village niché entre les montagnes du Laos, vivait un homme Hmong nommé Cheye. Avec sa femme, ils avaient eu 6 filles. Mais ce qu'ils désiraient plus que tout, c'était un fils. Ils consultèrent des médecins, des guérisseurs. Ils prièrent, ils supplièrent, mais aucun garçon ne venait. Un jour, ils allèrent voir une vieille dame du village. Une dame qui était assez bien réputée. Ils eurent un garçon, et ils l'appelèrent Keng, leur unique fils, leur fierté, leur petit trésor. Les années passèrent, les filles partirent faire leur vie. Il ne resta que Keng avec ses parents devenus très vieux. Un jour, son père lui dit « Mon fils, tes sœurs sont maintenant parties et il ne reste plus que toi. Nous devenons vieux, il est temps que tu songes à fonder ta propre famille. » Keng, discret, partit avec ses amis aux fêtes du Nouvel An. C'est là qu'il rencontra Mayeng, une jeune femme belle, douce et chrétienne. Ils tombèrent amoureux et commencèrent à se fréquenter en secret. Quelques mois plus tard, Keng confia à son père. « Papa, j'aime une fille nommée Mayeng. Elle accepte d'être ma femme. Pouvons-nous en faire ma future épouse ?» Chayeng, en apprenant qu'elle était chrétienne, ne répondit rien sur le moment. Mais le soir venu, il en parla à sa femme. « Je crains que leur différence de foi n'amène des conflits. Mieux vaudrait qu'il épouse une femme partageant nos traditions et nos coutumes. » Il demanda à la mère de dissuader leur fils. Mais Keng, déterminé, déclara « C'est la femme que j'aime. Si vous refusez, je ne me marierai jamais et je mourrai seul. » Face à l'amour inconditionnel qu'ils avaient pour leur fils unique, les parents finirent par accepter, à contre-cœur. Keng et Mayeng se marièrent. Après 7-8 ans, ils eurent 2 enfants. La mère de Keng mourut de vieillesse, ne laissant que Cheye, le père. Mayeng, très croyante, allait souvent chez ses parents pour prier quand elle était malade. Et elle disait que cela la guérissait. Elle demanda plusieurs fois à Keng de se convertir au christianisme. Ne sachant quoi répondre, Keng consulta son père qui répondit « Tu suis la lignée de ton père, pas celle de ta femme. Ne brise pas notre foi, nos racines. » Keng expliqua cela à sa femme. Mayeng, frustrée, accusa le père d'être responsable du refus de son mari. Dès lors, elle commença à traiter le beau-père avec mépris. Elle ne le servait plus à manger, elle le rejetait, elle cuisinait seule et vivait seule. Mayeng raconta à ses parents qu'elle n'aimait plus vivre avec son beau-père, car à cause de lui, son mari ne voulait plus se convertir. Ses parents lui répondirent qu'ils l'avaient prévenue de ne pas épouser un homme d'une autre religion. Mayeng déclara que le jour où le beau-père mourrait, elle pousserait Keng à se reconvertir. Plus tard, Mayeng tomba souvent malade. Elle disait que cela venait de la religion du foyer. Elle insista pour que Keng abandonne toutes ses traditions. Lui, voulant préserver la paix, accepta que sa femme croie en ce qu'elle veut, mais que lui et les enfants resteraient fidèles à la tradition de son père. Mayeng n'accepta pas. Elle vivait isolée dans la maison. Elle cuisinait à part, priait seule, elle ne mangeait même plus avec la famille. Puis un jour, Cheye mourut.
Mayeng ne vient même pas aux funérailles, provoquant l'indignation des villageois. Après les funérailles, les parents de Mayeng accusèrent King de ne pas aimer leur fille. Et Mayeng rajouta que si elle devait revenir vivre avec lui, il fallait que les funérailles soient refaites selon les rites chrétiens, sinon elle ne reviendrait pas. Depuis, King et Mayeng vivent séparés, chacun suivant sa propre religion, sans paix ni réconciliation. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu ou qu'elle t'a fait réfléchir un peu. Et surtout, pose-toi la vraie question. Et toi, choisirais-tu l'amour ou ta foi ? Pour faire découvrir ces histoires à d'autres, pense à liker, commenter et partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire sur Story Mong FR. Prends soin de toi et à la prochaine!